eh bien, elle refuse que toi, tu mets à ton jeune âge avant elle, qu'elle préfère mourir. Préfère mourir et te laisser vivre. J'entends dans mon esprit. Entends, prophète. Je ne sais pas si je coche le nom, ou bien c'est Nyenou. Nyanou, ou bien c'est pas quoi. Jeanne d'Arc. Yes. Ma tante, ça va? Bon, ça va pas trop. Ça va pas trop. Aïe. Ça va pas. Ça va pas, mais le fait que tu es rentré ici là, ça va maintenant. Amen. Et tu retournes avec une grâce, une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es chrétienne? Oui. Accroche-toi à Jésus. Il faut beaucoup prier. Mais vous vivez à Tengue? Oui, oui. D'accord. L'homme de l'Obo. Précisément, on vient de Djangobo. Djangobo. D'accord. L'âme de l'Obo, c'est Kem Tolo Rabawen. Vois. Tu dis, tu viens d'où? Djangobo ou bien à Tengue? Bon, je viens d'Atengue, mais c'est mon mari qui vient de Djangobo, donc on est venu pour son traitement là-bas. Donc c'est de D'accord. là. En parlant de ton mari là, il n'a qu'à venir. Je vois que c'est lui-même la révélation concerne. Acclame le Saint-Esprit. Yes. Regarde. Regarde. Mon frère, femme que tu vois là, il ne faut jamais la laisser. En tout cas. Il dit en tout cas. Il dit en tout cas. Il ne faut jamais la laisser. Même si tu trouves qu'elle a des défauts. Mais c'est ta moitié qui est là. C'est ça. Ton mari, tu as beaucoup fait pour lui. Le monsieur qui est là, il y a deux personnes dans sa vie qui ont beaucoup fait pour lui. Il y a toi, Jeanne d'Arc, et puis il y a une autre femme encore qui est décédée, Marie. C'est sa maman. C'est ta maman. Les deux personnes ont beaucoup œuvré pour lui. Ta maman, elle s'est sacrifiée pour toi. Mais j'en viens, je vais te donner plus de détails là-dessus. Amen. Cette femme-là, elle aussi, Jeanne d'Arc, elle fait beaucoup pour toi. Aujourd'hui, là, tout ce qu'elle touche comme l'argent, c'est à cause de toi. C'est pour toi, au fait. Au fait, elle se bat plus pour toi. Parce qu'elle croit en toi. C'est comme, elle, son espoir, c'est toi. Ma tante, c'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. Regarde, l'âme de l'Obo Sekem Tolo Rabawe. Disciple de Joker Rocher. Toi, tu t'appelles Jeanne d'Arc. C'est ça, non? Oui. Toi, tu t'appelles comment? Et toi, tu t'appelles comment? Franck. Toi, tu es Baoulé. Toi, tu es Atier. Oui. Nso. Oui. Yes. Regarde, je vois qu'en réalité, en esprit là, ils t'ont cloué. Vérité. Ils t'ont cloué. Je vois comme si tu étais bien parti dans le social. Pendant que tu arrêtais là, je vois un ballon dans ta main. C'est ça, je suis footballeur. Tu es footballeur. Yes. Et, waouh, Dieu a permis que tu partes jouer loin de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Au Maroc. Oui. Tu allais jouer au Maroc et puis les gens ont détecté les qualités en toi. C'est ça. Et ils ont voulu t'aider pour te faire partir. C'est ça. Regarde, je vois comme si États-Unis, Miami. Miami là c'est où? C'est à Miami. C'est à Miami. Oui. Aux États-Unis. Tu devrais aller aux États-Unis. Ils avaient commencé à faire tous tes papiers. Oui. Tout le visa. Tout. Mais à la dernière minute, tu as été frappé au pied. Mon pied même. Ton pied, Mon pied était pourri du haut. Juste. ton pied était pourri. Oui. Ça fait maintenant 3 ans. Ça fait maintenant 3 ans. 3 ans, on va dans 4e année. On va dans 4e année. Et c'est depuis le Maroc que tu as commencé à sentir que ton pied a commencé à s'enfler. C'est ça. Et c'est quand tu es venu habiter que ça a commencé à pourrir. C'est ça. Regarde, je vois 2 attaques sur ton pied. La première attaque vient du côté de ta maman, à Tengue. Lui a tenu. À Tengue, C'est ça. c'est le côté de ta maman. Oui. Je vois que la première attaque vient de là-bas. Et la deuxième attaque vient du Maroc. Au fait, dans la sélection depuis le Maroc, vous étiez un certain nombre de personnes qui devraient partir. C'est ça. Il y avait une rivalité entre toi et un autre joueur. C'est comme vous devez vous occuper Le même poste. Et on devrait faire un choix. Soit c'est lui, soit c'est toi. Le choix même était déjà fait.
Parce que- C'était toi, tu étais le choix. Oui. Mais lui ne voulait pas. Mais il ne s'est pas laissé faire. Il allait consulter, allait voir un marabout. Waouh! Acclame le Yes. Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit, le Dieu de Et Joker quand aussi. il allait voir ce marabout, et le marabout mais n'est même pas au Maroc. Le marabout est au Sénégal. Ce marabout est au Sénégal. Et on lui a dit d'envoyer quelque chose de toi. Tu as des, comment on appelle, des bandes. Tu prends pour bander tes pieds avant d'aller jouer. Oui, oui. Tu as remarqué que ta bande a disparu. Oui. Sa bande qui prend pour bander ses pieds pour éviter les crampes là, ça a disparu. Au fait, c'est cette bande là, il a pris l'expédier depuis le Sénégal au marabout et le marabout a taché ça. Et c'est à partir de là que ton malheur au niveau du pied a commencé. Ça, c'est la deuxième attaque. La deuxième attaque vient du Maroc. Et la première attaque, ça vient de Côte d'Ivoire. Une chose, à Tengue, du côté de ta maman vient à Tengue. C'est là-bas provient la première attaque. Et quand vous êtes venu à Abidjan, tu as eu le soutien de ta maman. Ta maman même t'a envoyé à l'hôpital pour un traitement. Et arrivé là-bas, ils ont vu qu'on devrait amputer le pied. Parce que le pied était infecté. On devait couper mon pied. Oui. Maman a dit qu'elle ne m'a pas accouché avec un pied. Uh-huh. Donc elle n'était pas d'accord pour ça, elle a déchiré les pieds. Elle a déchiré les résultats. Voilà. Elle a déchiré les résultats Oui. qui attestaient qu'on devrait amputer ton pied. C'est ça. Parce que ta maman ne pouvait pas concevoir ça. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as envoyé à l'église. Oui, oui. Aller voir des hommes de Dieu. C'est ça. Quand elle est partie à l'église, l'âme de Lobo Sekem Tolo Rabawe, Vois, disciple de Joker aussi. on lui a prédit, on lui a révélé que ton problème là, c'est du côté de choses à Tengue. Elle t'a pas dit ça? Si elle m'a parlé. On a dit que c'est la sorcellerie, qu'on t'a attaqué en esprit. Ça, c'était la première attaque. Et quand ta maman a reçu la nouvelle, ta maman ne pouvait pas accepter que toi, tu meurs avant elle. Donc, elle est sortie du camp de prière. Elle allait faire une composition. Elle refuse que toi, tu meurs à ton jeune âge avant elle. Qu'elle préfère mourir. Préfère mourir et te laisser vivre. Donc en esprit, elle a fait le champ des choses. Elle a pris le poids de cette attaque. Et elle est tombée. Quand vous êtes sorti du camp de prière, ça n'a même pas fait quelques jours, elle a commencé à tomber malade. Oui, oui. Combien de temps? Bon, elle est tombée malade. Ça n'a même pas fait au moins 2 semaines. Et puis, 2 semaines. Après le camp de prière, 2 semaines, elle a commencé à tomber malade, elle a commencé à avoir le problème. Et quand la maladie a commencé, elle ne s'est plus retrouvée jusqu'à le décéder. Oui, oui. Elle s'est sacrifiée pour toi. La bonne dame a fait le sacrifice en esprit. Elle a encaissé ce poids spirituel pour que toi, tu aies la vie. Waouh. Saint-Esprit, tu es bon. Parce que dans le plan, c'est un peu comme toi, tu ne dois pas réussir. Je vois comme si tu avais 2 enfants, mais pas avec cette femme-là. oui, oui. Pas avec cette femme-là. Tu as un enfant, mais qui est en Europe. Oui, Une fille oui, oui. qui est en Europe. Oui. Elle a un nom arabe façon. La Joanna Farrell. Farrell. Elle est en Europe. Et puis tu as une autre encore. Christiane. Christiane. Mais en réalité, tu n'as plus de contact avec tes enfants. Oui. Parce que dans le monde surnaturel, tu dois rester seul. Et c'est cette femme-là qui aujourd'hui est ton espoir. C'est elle qui est ton soutien. À part elle, là, tu n'as personne d'autre encore. C'est pourquoi je t'ai dit de ne pas laisser cette femme. Le jour où tu décides de laisser cette femme-là, tu vas tomber. Tu ne vas plus jamais te retrouver. Mais ce que tu ne sais pas que je sais, à partir de 2026, une bonne nouvelle va te localiser. Amen. Amen. Ta situation va décoller. Amen. Ta vie va décoller. Amen. Et tu vas prendre ton envol maintenant au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen, tu reçois la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Les missionnaires priaient pour les 3 rapidement.